Salut les young potentiels, bienvenue pour ce nouveau contenu sur ma deuxième chaîne YouTube, Mind the Fitness. Donc pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tayrick, coach sportif depuis maintenant 3 ans, j'ai 22 ans. Et aujourd'hui, pour ce tout premier podcast, j'ai l'honneur, le privilège d'avoir un invité qui est coach sportif comme moi, qui m'a toujours inspiré dans le but de me surpasser et de devenir tout simplement un meilleur coach. Donc, sans plus tarder, je laisse Monsieur Adam Wamba se présenter. Ça fait toujours drôle tes présentations. Non, parce que je trouve que même si... bah écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Adam. Comme il a mentionné juste avant, je suis aussi coach sportif. Bientôt, je vais presque atteindre mes 10 ans dans le métier. Et j'ai 32 ans. Waouh. Voilà. Ok. Voilà. On garde la suite pour tout à l'heure. Ça marche. Bah, en tout cas, moi, je suis hyper content d'être là avec toi aujourd'hui pour ce projet. Et je sais qu'on en ressortira tous bénis de ce que de ce que tu nous dis. Et parce que, encore une fois, comme on en a parlé maintes et maintes fois, toi et moi, on est souvent en train de parler de l'humain, du développement personnel et tout ce genre de choses. Et j'ai pu remarquer à travers toi que tu avais un parcours qui m'a toujours beaucoup inspiré et motivé à moi-même de mon côté être meilleur. Donc, moi, ma première question, en gros, c'est on a toujours vu le Adam sur une estrade, concernant les cours collectifs en tout cas, qui a une prestance assez impressionnante due à ta musculature qui est plutôt... voilà. C'est impressionnant, faut dire les choses. Ton charisme, ta facilité à te connecter aux gens, ta puissance, ton explosivité, tout le reste. On a souvent gardé cette image-là de toi et on n'a connu que cette image. Donc moi, ma question justement, c'est un peu plus en profondeur et c'est de savoir qui est Adam, non le coach, mais la personne. Où tu as grandi, dans quel secteur, c'est quoi ton quotidien et tout le reste. Ah ouais, voilà. Effectivement, c'est une vraie question. À tel point que même moi, dans ma petite page podcast où j'ai voulu me présenter, je pense que je ne suis pas allé aussi loin que cette première question. Non, bah écoute, pour faire un peu simple et précis possible, comme je me suis présenté juste avant, je m'appelle Adam, aujourd'hui j'ai 32 ans. Où j'ai grandi. Alors, pour réellement savoir qui je suis d'origine congolaise et française. Je suis venu ici en France à l'âge de mes 6 ans. J'avais 5 ans, j'allais sur mes 6 ans. Donc, du coup, j'ai débuté ma scolarité à l'âge de... Ouais, je crois, j'avais 6 ans, je crois. Passionné de foot. J'ai toujours été passionné de foot, de sport de manière générale. Je pense que j'ai été l'un des profils, un peu comme pas mal de garçons et de filles, dans le sport où j'étais à l'aise dans presque tout. Je dis bien presque tout parce que y a un domaine où malheureusement c'est lequel on va pas en parler, hein. Il y avait un domaine où c'était pas forcément mon point fort. Mais le reste, de manière générale, j'ai quand même eu cette facilité. Là, je parle de l'école, hein, bien sûr. Je parle pas de sport au niveau où tu fais en club. Mais je me suis toujours plus ou moins dans le sport assez facilement débrouillé, que ça soit le handball. Je vais pas dire handball, sinon il y a des gens qui vont me fumer. Le handball, le basket un peu moins. Ah non, il y a deux du coup. Il y a l'autre que je vais pas citer et le basket qui ont été un peu... mais à ma kryptonite. Je dis ça parce que je reste par rapport au sport, mais que ça soit par exemple le tennis. Encore une fois, je parle du cadre de l'école. Hein. Je ne parle pas de pratique vraiment extérieure. On va dire de quoi s'il raconte. Je suis pas Nadal. Mais en tout cas, dans le cadre de l'école, je me suis toujours senti à l'aise dans le sport. Beaucoup dans le foot, forcément. J'ai eu un espoir à un moment donné dans mon parcours d'avoir eu l'opportunité de tenter ma chance
j'ai pas saisi cette opportunité pour X raisons. Mais du coup, finalement, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Si j'ai pas eu cette chance-là, je serais peut-être pas en face de toi. Donc ouais, j'ai été longtemps un vrai footeux. Comme tout enfant, bah, je suis allé à l'école, j'ai écouté mes parents de va à l'école, va faire les études, blablabla, jusqu'à un moment donné où j'ai fait, en fait, bah, stop, les études, c'est très bien. J'incite personne à arrêter les études, tu fais ce que tu veux. Mais à un moment donné, les études n'étaient plus spécialement pour moi. J'avais le sentiment d'être allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. J'ai pris les diplômes que je devais prendre. De ton expérience, de ton schéma avec le cursus scolaire, quoi. C'est ça. Ouais. Je sors d'un diplôme de comptable. J'ai arrêté le foot, je crois, à mes 18-19 ans. Parce qu'à un moment donné, bah, comme tout gosse, t'espères finir footballeur pro. À un moment donné, l'âge te rattrape et te dit, bah, c'est pas pour toi. Tu peux être aussi bon que tu veux, il n'y a pas de souci, mais quand tu n'es pas au bon moment, au bon endroit et que tu n'as pas ta chance, bah, tu peux être le kiki de Bondy ou le zizou de qui tu veux. Quand tu n'as pas ta chance, c'est que ce n'est pas fait pour toi, tout simplement. Donc, à un moment donné, j'ai accepté mon sort. J'ai continué mes études, j'ai pris mon diplôme, je suis allé dans le milieu professionnel. Et c'est là, peut-être 2 ans après, donc là, 2 ans après, j'arrive, j'ai 20 ans, je crois. 20 ans, j'ai 20 ans, mais j'ai un cadre de vie, un rythme de vie plutôt d'un sédentaire. Ouais. Métro, boulot, dodo, costard, aller au bureau. Alors oui, c'était sympa, je gagnais bien ma vie, il n'y avait pas de problème. Mais faut savoir que j'étais un sportif. C'est pour ça que je te parlais de petit. J'avais cette facilité à faire tout et n'importe quoi. Mais justement, à quel âge tu as commencé le sport ? Alors, le sport, j'ai commencé très jeune. Ouais. Je pense que j'ai commencé en poussin. Alors, je ne me rappelle plus à quel âge t'as quand t'es en poussin Benjamin. Ouais. En poussin ou en 6-7 ans, non ? Ouais, j'ai commencé vraiment. Dès que je suis arrivé en France, je suis allé direct je me suis parce que au pays, c'est ce que je faisais déjà. Ouais. Juste continuer à ce que je faisais déjà je vois. au Congo. Donc ouais, 6-7 ans, je me suis inscrit en club. Donc je pense que c'était je sais plus, peut-être pas poussin, mais peut-être Benjamin. Ok. Benjamin jusqu'à 18-19 ans. Après, j'ai eu un peu des fluctuations, j'ai arrêté, j'ai continué, enfin bref. J'ai pas eu un parcours non plus le plus exemplaire à ce niveau-là. Ouais. Mais je suis un profil footeux. Sportif de manière générale. Je me retrouve du jour au lendemain, façon de parler, derrière un bureau, matin, midi, soir, jusqu'à vendredi. J'ai craqué. Ouais. Je me suis inscrit grâce à un pote à une salle de sport que tu connais très bien. À l'époque, c'était Energiform. Ouais. Où aujourd'hui, c'est une autre enseigne. La team Pantin, Energiform. Exactement. Ma première salle de sport, c'était cet endroit-là. C'était à Hoche. Incroyable. Je m'inscris parce qu'un pote était inscrit et il voyait un peu... je râlais assez souvent auprès de lui. Ouais. Je pouvais pas reprendre le foot parce que mes horaires étaient vraiment assez contraignants par rapport aux heures d'entraînement de foot. Donc, du coup, j'ai vraiment mis, pas une croix, mais presque, à cette pratique-là. Et je me suis inscrit grâce à mon pote à la salle de sport. Quelques mois passent, je me retrouve à y aller de plus en plus tôt à la salle. Au début, j'allais pour 18h, 19h. Ouais. Puis après 17h. Puis 16h. Ouais. Puis un jour, il était 15h, frérot. Ouais. Puis après 6h du matin. 15h. Non, mais je te parle, sérieux. Hein. Je me rappellerai toujours. Hein. Je viens, parce que j'avais fini mon taf un peu plus tôt et j'avais craqué. Je vais aller, va à la salle, quitte à ce que tu reprennes au boulot plus tard, mais va t'entraîner. Je vais m'entraîner, j'ai fait la fermeture. Il était 15h. J'ai fait la fermeture à 22, 23. Je sais plus à quelle heure il fermait, mais en tout cas, j'étais parmi les derniers à fermer. Et ça, j'ai fait... Mais tu te rends compte que tu as passé tout ton après-midi ici. En fait, j'observais les gens. Ouais. Je regardais comment ils s'entraînaient. Je regardais les cours collectifs aussi. Je regardais les coachs. Puis au fur et à mesure, je commençais à m'intéresser un peu plus à eux. Le bienfait qu'ils procuraient aux gens. Puis je me suis dit, putain, mais c'est trop stylé ce métier, au fait. Là, tu t'es dit... Et ouais. Et c'est à partir de là, quand j'ai eu cette réflexion, c'est trop stylé. J'ai fait, oh, waouh. Là, il y a un truc qui se passe en moi. Une révélation. Je vois l'heure, je fais les 17h. Je fais, non, il y a un problème là de... 17h, je suis à la salle de sport, alors je suis censé être avec des clients en train de signer des gros contrats. Je préférais être
à la salle, à pas forcément m'entraîner. Hein. J'étais juste bien dans ce lieu-là, dans cet endroit-là, à parler avec les gens, à regarder les gens en train de faire les cours collectifs, à voir ce qu'on disait un peu tout à l'heure, les cours collectifs que, avec mon regard un peu extérieur, un peu, comment dire, manque de connaissances ou ce que tu veux, je vois les cours comme Body Attack, Body Kamba. Mais ceci dit, c'est pas ces premiers cours qui m'ont c'est pas vrai. C'est pas les Smiths. Ce n'est pas les Smiths, le Body Combat qui a convaincu Adam de... Tellement pas. Waouh. C'est vraiment pas les Smiths. Aujourd'hui, je suis un grand fan de les Smiths. Ça, on peut pas me l'enlever. Mais non. Ah oui, tu m'as dit. Le step en fait partie, non? Le step, ouais. C'est le step qui m'a donné envie d'être coach sportif. C'est même pas la muscu. Incroyable. La muscu, je trouve que c'est perso. Mais ouais, c'est le step qui m'a donné envie de dire... Ok, je veux faire ce métier. Et ce même ami que je te parle, là, travaillait chez Picard, à Picard. Ouais. Chez ou à. Enfin bref, il travaillait dans cet endroit-là. Ouais. Et cet endroit, en tout cas Picard, était littéralement en face de la salle de sport. Et il travaillait à mi-temps. Et un jour, je me plaignais un peu de mon rythme, que ça me saoulait un peu ce matin, midi, soir, métro, boulot, dodo. Et je lui en parlais que j'avais envie de devenir coach sportif. Et à ce moment-là, je n'avais pas réellement toutes les infos. Ouais. Mais je savais que je voulais être coach sportif. Il me dit, mais tu sais que là, chez nous, là, il y a un poste, il y a un poste qui vient de se libérer, il y a une place qui vient de se libérer. Si jamais tu es intéressé... bah, tu peux venir, je peux parler de toi, tu peux tenter ta chance, au moins c'est du mi-temps, tu travailles, tu perds pas grand-chose, enfin, en tout cas, tu as quand même une rentrée d'argent, certes, je passais quand même de beaucoup à 3 fois moins, mais je m'en foutais en fait, à ce stade-là, je m'en foutais réellement de combien je pouvais gagner, moi tout ce que je voulais, c'était être coach sportif, tout ce que je voulais c'était partir de là où j'étais parce que c'était plus possible de 1, et de 2, ça me freinait trop pour mon avancée de coach sportif. Donc, du coup, du jour au lendemain, merci, au revoir. Je ne crache en rien mon expérience chez eux, mais c'est bon. J'ai vu. Ouais. J'ai eu ma dose. Ouais, c'est ça. En plus, j'étais à cette époque-là, j'étais jeune encore. J'avais ton âge à cette époque-là. J'avais 22 ans. J'ai fait, ok, c'est pas ce que je veux. Je veux pas être derrière un bureau. Moi, je veux être auprès des gens. Donner. J'ai envie de me défouler. Je veux rester dans le sport. Okay. C'est quelque chose qui me correspond. Je veux faire ça. Du coup, je commence à me renseigner auprès des coachs, comment devenir coach sportif. Il y avait 2 parcours. 3e, j'étais pas trop au courant, mais de toute façon, ça m'intéressait pas. Il y en avait 2. Un qui était la Dust et l'autre était BPGEPS. Ouais. Moi, je voulais être coach sportif rapidement. Je voulais pas encore repartir pour 2 ans, 2 ans d'études. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Alors que... Attends, j'ai mon œil qui me gratte. Alors qu'au début, je ne voulais pas prendre trop de temps. Mais au final, j'ai réfléchi. J'ai pas fait Dust, j'ai fait BPGEPS, mais j'ai fait une passerelle. Okay. J'ai fait une passerelle parce que j'étais tellement intéressé par ce métier que je ne voulais finalement pas griller des étapes. Okay. Je me suis dit non. Fais une passerelle, je crois que ça a duré entre 3 et 6 mois, je sais plus trop. 3 mois, je pense. Allez, on va dire ça a duré 3 mois. J'ai fait une passerelle pour vraiment comprendre le métier de coach sportif. Puis après, je suis parti sur 18 mois. D'accord. Donc, si tu fais les calculs, presque à la limite de 2 ans. Donc, au final, j'aurais pu faire un Dust. Ça revenait au même, tu vois. J'ai fait presque 2 ans, donc 18 mois de formation BPGEPS et 3 mois de passerelle. Ouais, parce qu'à l'époque, le BPGEPS, il était beaucoup plus long que maintenant. Ouais. Maintenant, c'est 9 mois. Ouais, t'as des parcours beaucoup plus courts. Il y a quelques années, je sais, c'était plus long. Ouais, moi, j'ai fait le parcours 18 mois plus 6 mois, je pense que c'est trop. 3 mois de passerelle. Donc, c'est long. 21 mois de formation. Wow. Bon, au final, je les ai pas vus passer. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé mon expérience. C'est que tu as trouvé ce qui te correspondait, si tu n'as pas vu le temps passer. Donc sur la partie sport, c'est pas les Smiths qui m'ont fait kiffer le métier de coach sportif. Moi vas-y. C'est le step. Moi justement, tu m'en avais déjà parlé, mais je pense que
toutes les personnes qui te connaissent et qui vont regarder cette vidéo, ils vont faire « Oh !» Ouais, non, Parce que c'est vrai que, ouais, on a souvent cette image de Adam lié à Les Mills. Ouais. Donc, ok, c'est vachement intéressant de savoir ça. Donc, si je comprends bien, ouais, tu as toujours eu des facilités dans le sport. Ça, c'est... Ouais. Il y a forcément plus fort et ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais juste moi, tout simplement, parce que je parle de moi, j'ai quand même eu une facilité. Du coup, je me suis dit, pourquoi, en fait, aller chercher ailleurs, là où je peux, entre guillemets, exceller dans un domaine où que je maîtrise déjà, entre guillemets, assez facilement. Ouais. Pour parler de Les Mills, je ne kiffais pas ça au début. Pour moi, j'ai fait un premier cours de body pump. Ouais. J'ai détesté. J'ai fait un cours de RPM. J'ai fait plus jamais. Me dis pas t'as détesté body combat. Le body combat, en fait, le body combat, c'est le seul concept, je pense, qui a été naturel pour moi parce qu'à cette époque-là, je faisais des sports de combat. Ok. En tout cas, je rentrais dans cette pratique-là de pied-point et de Krav Maga. Donc, je pense que c'est un peu le côté naturel où j'ai un peu retrouvé ce que je faisais à l'extérieur C'était un peu lié, quoi, ouais. C'était un peu lié. Donc, ça a été un peu plus naturel, même si j'avais un peu les mauvais réflexes du boxeur en salle. J'avais pas la technique du body combat, parce que tu peux faire des sports de combat, mais tu as toute une gestuelle qui est différente. Mais de manière générale, ça a été plus naturel pour moi d'aller vers le body combat que le body pump. Le body pump, j'ai fait l'erreur, un peu comme tout le monde, de sous-estimer ce cours. Ah, je vois ce que tu vas dire. Ouais, mais aller au pec, je soulève tant kilos. Oui, c'est vrai, les squats, je fais tant kilos. Là, je vois les mecs, les meufs et tout, elles sont là. Je peux faire pareil. J'avais cet ego un peu de... Je vais assumer. Là là. On est pas mal à être passé par là. Oh là là. Ouais, t'as souffert. Premier cours. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouais. C'était horrible. 45 minutes ressenti 6 ans. Ah ouais. J'ai subi ma race. Ouais. Je me rappellerai toujours, j'avais mal au lombaire. Je fais, mais attends, mais je sais faire un squat, c'est un délire. Mais comme c'est pas le même entraînement, j'ai sous-estimé ce cours. Ouais, c'est clair. Ma frustration et mon côté, entre guillemets, sportif et pas mauvaise... le côté mauvais ego qui... non, c'est ok, j'ai pas assumé, bah t'inquiète pas, je vais revenir demain. Pour ne pas être vulgaire, je suis un bouffon, moi. C'est mort. Je vais revenir. T'es fou, quoi. Je vais revenir. L'ego a parlé. Sans me mettre... je pense que indirectement, à ce moment-là, je me mettais un peu en concurrence avec les autres, mais sauf que les autres, ça faisait déjà un moment qu'ils le faisaient. Donc, ils avaient déjà cette facilité-là, tu vois. Mais c'est même pas une histoire de charge, hein. T'en as qui chargeaient beaucoup plus, qui faisaient des demi-reps. Je m'en foutais. Mais c'était juste moi. J'ai mis 10 kilos, et ben j'assume les 10 kilos. Mais sauf que j'ai pas assumé les 10 kilos. Enfin, 10 kilos, pour ceux qui connaissent pas, quand je parle de 10 kilos, c'est 20 kilos en réalité. C'est 10 et 10. Oui, voilà, c'est vrai. Mais les 20 kilos, alors que ça représente rien en muscu. Quand tu fais quand tu vas faire ta séance de squat, 20 kilos, ça représente juste la barre. C'est vrai. La barre vide. C'est vrai. Donc je me suis dit, mais non, c'est rien. Je te parle. Allez, descends, monte, stop, ralentis. J'ai fait, waouh. 200 reps sur un seul morceau. Ah ouais. J'ai subi le cours, mais mon ego, ma fierté de sportif a fait, non, c'est mort, je vais revenir, frère. Je vais dompter ce cours. Et c'est pas pour autant que j'ai kiffé, mais juste ma fierté à moi je l'ai fait, je l'ai assumé, voilà. Ok. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que là, tu commences à parler d'ego, etc., d'un certain mindset que tu avais pendant cette phase où tu as découvert le pump, etc. Et ça rejoint un peu ma deuxième question, dans le sens où moi, j'ai l'impression que tu es une personne qui a commis beaucoup d'erreurs dans son passé, et justement, ça t'a permis justement d'avoir la connaissance et la certaine sagesse que tu as maintenant. Et c'est pour ça que ma question, en gros, c'est quelles sont les erreurs que tu as pu observer ou commettre, que ce soit en toi-même ou autour de toi, qui t'ont permis d'être l'homme que tu es aujourd'hui. Et ça, je pense que cette question, ça pourrait aider pas mal de personnes, dans le sens où ça pourrait aider les jeunes sportifs ou les personnes qui aimeraient commencer le sport
à avoir la bonne mentalité pour être de bons sportifs ici et aussi être de bons humains. Donc, je te laisse... Alors, les erreurs que j'ai pu commettre et que je perçois encore aujourd'hui à travers les gens que je peux côtoyer autour, c'est la première erreur, en tout cas que moi j'ai faite, c'est de comparer à autrui. Des fois, ça peut être destructeur. Tu peux, en fait, je pars du principe que tu devrais dissocier la comparaison. Par exemple, tu l'as dans ton début d'introduction, tu t'es pas comparé à moi, tu t'es inspiré de moi pour être qui tu es aujourd'hui. Moi, à mes débuts, je pense qu'indirectement, je me suis comparé à pas mal de personnes, mais pas dans le mauvais côté de la comparaison de il a ça, je dois être comme ça aussi, il faut que j'ai ça moi aussi. Non, c'est je vois son niveau, ok, il fait ça comme ça, de cette manière. Ok, je vais me comparer à lui pour me situer. Ok, il a ce niveau-là, ok, je vais me comparer à lui pour voir du coup où moi je suis et voir la distance qui nous sépare pour atteindre son niveau, mais pas pour être lui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois la nuance, T'as souvent des gens qui emploient, par exemple, exemple tout bête, vont dire, mon voisin a acheté une nouvelle voiture. Ah, j'adore sa voiture et tout et compagnie. D'accord, je veux la même. Il y a je veux la même et je veux sa voiture. Et t'as souvent, et moi le premier à avoir fait cette erreur-là, je pense à un moment donné de ma vie, c'est de vouloir sa voiture au lieu de vouloir la même voiture. Après, tu peux avoir le même modèle, mais tu peux avoir le même modèle, mais pas la même couleur. Mais pour autant, c'est la même voiture, tu vois. Je suis d'accord, Il a une voiture bleue, ok. Mon objectif, c'est d'avoir le même modèle que lui. Comment il a fait? Ok, il a fait ça. Très bien, je vais m'inspirer de son parcours pour justement aussi atteindre l'objectif qu'il a eu là, à ce moment-là. Moi, dans mon parcours de coach, à mes débuts en formation, je m'étais quand même pas mal comparé aux plus grands. Par exemple, dans ma salle, à cette époque-là, il y avait des coachs qui m'ont inspiré. Mais rapidement, j'ai arrêté de me comparer à eux. Tant mieux. J'ai arrêté de me comparer à eux pour de vouloir être eux. Alors qu'au final, c'est cette envie-là qui m'a donné... Enfin, c'est cette émotion, cette sensation-là que j'ai eue à cette époque-là qui m'a donné envie d'être coach. Mais parce que je m'étais comparé à eux indirectement. C'est regarde comment ils procurent de la joie aux gens. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais signer des contrats à des entreprises. Alors, ok, mais à ce moment-là, je me suis un peu comparé à eux, en fait. Mais ma comparaison n'était pas malsaine. J'ai vu ma vie, j'ai vu la leur, en tout cas dans la salle de sport. J'ai vu la leur, j'ai vu la mienne, et je me suis comparé, j'ai fait, non, moi, je veux procurer du bonheur aux gens. J'avais le sentiment que j'avais quelque chose à offrir. Donc oui, je me suis comparé à eux, mais j'ai pas voulu prendre leur place. Et je pense que ça, dès le départ, j'ai toujours cette vision-là de ça ne m'intéresse pas d'être toi. De prendre ta place. Je ne vais pas prendre ta place. Je vais prendre la place qui me revient, mais ça sera pas la tienne. Tu vois. L'aspect concurrence, quoi. Comme tu en parles souvent. Non. Et peut-être que le foot m'a comment dire, m'a formaté ou m'a formé ou tout ce que tu peux prendre comme mot qui est en lien avec ça. Je pense que c'est ce côté-là qui m'a rendu je sais ce que je vaux. Je ne vais pas me comparer à toi au point de devenir toi. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis. Donc c'est le foot, ton expérience avec le foot qui t'a permis d'acquérir cette mentalité-là. Je pense que cette mentalité vient de manière générale. Je me demandais en fait toujours d'où ça venait. Donc le fait de savoir que tu as appris ça à travers le foot précisément. Moi je pense que j'en ai connu des monstres dans mon parcours au foot. J'en ai connu des monstres. Mais ça m'a jamais en fait en mode frustré de waouh, putain, Taheric, il est ultra bon, je vais être comme Taheric. Je vais être comme Taheric, mais je ne veux pas être au niveau de Taheric. Je vais me comparer à Taheric et je vais être meilleur que Taheric. Mais c'est pas parce que je vais être meilleur que toi que je vais t'écraser. Je m'inspire de toi. Je veux voir un geste technique, c'est waouh, comment il a fait ce geste technique. Ok, je vais t'observer, mais je vais m'inspirer de toi parce que
tu as un niveau tellement excellent que je ne peux que, en fait, j'ai jamais eu de mal à accepter le niveau de l'autre. Tu es bon, mon gars. Tu es bon. Tu es fort. Merci, tu vois. Merci d'être aussi là. Merci d'être là. Merci d'être fort. Maintenant, à moi de faire en sorte d'être aussi fort que toi, voire plus fort que toi. Mais ça va pas, en fait... demain, si je suis plus fort que toi, bah, peut-être que je vais inspirer une autre personne. En fait, pour moi, c'est... Comment dire ? C'est comme les poupées russes. Au début, tu as quelqu'un qui est grand, puis après, tu en as un autre. Oui, tu m'en avais parlé, Je le prends en chemin inverse. C'est regarde petit et vois plus grand et vois comment tu peux faire pour devenir de plus en plus grand pour après atteindre ton plus haut potentiel. Mais sans vouloir écraser qui que ce soit. C'est, mon niveau, il est là. Toi, tu es fort. Et bah, très bien. Maintenant, si tu m'inspires, tant mieux, tu vois. Mais à aucun moment, je pense que j'ai été dans une comparaison malsaine. J'ai toujours essayé, j'ai toujours fait en sorte de prendre le meilleur des gens qui m'inspirent pour moi m'élever, pour grandir. Parce que je pars du principe qu'on a tout à apprendre, même de quelqu'un qui est moins bon que toi. Hein. Ça se trouve que dans son moins bon, ou tu as estimé qu'il est moins bon, ça se trouve qu'il va t'apprendre un truc que tu ne savais peut-être pas, tu vois. Ouais, je suis... Mais de manière générale, je me suis jamais comparé à qui que ce soit, en tout cas dans le côté malsain de la chose. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu dis et j'espère vraiment que vous qui nous écoutez, vous écoutez bien ce que Adam dit parce que c'est vraiment... c'est juste vrai ce qu'il dit et j'espère vraiment que cela pourra vous aider à votre tour à changer potentiellement votre mindset si vous étiez déjà auparavant dans ce mindset de concurrence, je veux écraser l'autre. Parce que moi aussi, peut-être, oui, sans doute, j'ai vécu ça dans mon passé, moi aussi. Et heureusement, je ne suis plus comme ça maintenant. Mais le fait que tu dis ça, je pense que ça permettra à beaucoup de personnes d'avoir une meilleure vision du développement de soi pour qu'ensuite les personnes dans le milieu du sport ou de manière quotidienne puissent mieux s'entraider et mieux vivre les uns avec les autres, tu vois. Donc, non, franchement, c'est super ce que tu viens de dire. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on en a parlé maintes et maintes fois, encore une fois. Oh, bah, ouais. Je te connais, j'ai appris à te connaître avec le temps et ça me fait penser un peu à moi au début quand je venais d'arriver dans le milieu des Smiths et que je t'ai vu, j'ai fait « Ah ouais ». Je t'avais dit quand je t'avais vu lors de mon premier TD à One Fitness ici les Moulineaux et je t'avais vu sur l'estrade, j'avais dit waouh putain le mec il dégage un truc, mais je ne voulais pas être dans ce truc de concurrence où je dois l'écraser. Non, ça sert à rien. Et c'est pour ça que fut un temps comme tu le sais, j'allais beaucoup à l'Aqua Boulevard. Vous connaissez sans doute l'Aqua Boulevard, pour te voir, pour prendre des notes, pour voir comment tu bougeais, mais pas dans le but de t'écraser, simplement dans le but de m'inspirer. Et la manière dont tu frappais, je trouvais ça hyper stylé comment tu le faisais. Et je trouvais que c'était logique. Donc j'essayais de le reproduire à mon tour, mais c'était vraiment pas dans le but de concurrencer avec toi, c'est simplement me dire ah ouais, ce mec il m'aide à devenir meilleur. Donc moi totalement donc ouais, j'aime beaucoup ce que je viens de dire. Pas se comparer à autrui, mais plutôt s'inspirer des autres. Ça c'est pas malsain et je pense qu'on devrait s'inspirer de tous au fait. Peu importe le sujet, que ça soit le sport, le fitness, peu importe ton domaine. L'erreur, c'est de se comparer au lieu de s'inspirer de l'autre. Je l'ai fait, je pense, j'ai eu la chance de rapidement comprendre que non, en fait, il faut t'inspirer et pas comparer. Encore aujourd'hui, malheureusement... ça crée beaucoup de dégâts, en fait. Mais et après, toi, du coup, tu es dans une frustration, tu es dans et tu le vois, en fait, à un moment donné, les gens qui sont dans la comparaison par rapport à toi, des fois, c'est gênant. Tu sens ce truc. Alors, des fois, tu peux te tromper, hein, mais par moment, tu ressens, en fait, cette énergie de... Tu sens cette personne, en fait, elle est en concurrence avec toi. Alors que toi... T'es pas dans ça, en fait. T'es même pas dans ça. T'es tellement pas dans ça. T'as envie de lui dire, hey, je suis pas ton ennemi. Genre, rassure-toi.
t'en fais pas. Ouais. C'est accepte. C'est vrai. Que peut-être tu sois en dessous, si tu veux, d'accord. mais autorise-toi à accepter ton échec, entre guillemets. C'est même pas un échec au final. C'est un apprentissage. Accepte que tu es en apprentissage et mets-moi comme objectif. Ok, ton objectif, c'est me surpasser. Ouais. Mais me surpasser ne veut pas dire que tu vas être... que tu vas m'écraser, au fait. Surpasse-moi et je t'encourage vraiment à me surpasser. Et moi, pour moi, c'est une fierté de me dire que je suis un objectif pour quelqu'un. Mais pardon, je trouve ça trop stylé parce que moi, je suis passé par là. Oui. Encore aujourd'hui, je m'inspire encore beaucoup de... quand on reçoit les masterclass, je m'inspire beaucoup des traîneurs internationaux quand ils font les trucs, les petits détails à la con. Et comme tu l'as dit, on a beaucoup parlé sur les détails tout bêtes. Ouais. Mais pour moi, on devrait continuer à s'inspirer. Oui, je sais faire ça, mais c'est pas parce que je sais faire aujourd'hui que ça y est, j'ai plus rien à apprendre. Bien le contraire. Je trouve ça trop triste de se dire « Oh, bah, je sais tout. » Voilà, je sais tout. C'est fade. Oui. Pour moi, tu es une personne fade quand tu as la prétention de « je sais ». Dès là où tu dis « je sais », tu sais plus. Je sais plus qui le dit, un grand philosophe qui dit on croit, ça j'ai plus la phrase exacte, c'est dès là où tu crois que tu sais, alors que tu sais que tu... Ouais. Non. Bah, ça, en fait, ça me fait surtout penser au fait d'avoir compassion pour les gens et pour soi-même, dans le sens où tu as été dans une période de ta vie où tu aurais aimé avoir le niveau de telle personne. Arrive le jour où tu as le même niveau, on va dire, de cette personne. Mais justement, le jour où tu as atteint ce fameux niveau, toutes les personnes qui n'ont pas le même niveau que toi, bah, t'oublies le fait que tu étais passé par là et tu fais que les critiquer, les juger et avoir ce sentiment de concurrence alors que tu es passé par là aussi, tu as été à leur place. Ils oublient. C'est comme si dès qu'ils ont réussi, bah, j'oublie en fait qu'auparavant, j'étais comme tous ces gens-là qui voulaient réussir. Et parce que non, maintenant que j'ai réussi, c'est moi le roi. C'est que moi qui a le droit d'être à ce niveau-là, sur ce trône. Et ils font plus preuve de compassion et ils oublient tout le reste. C'est ça qui est dommage. Totalement d'accord. Que ça soit dans le fitness ou en muscu. On a certains coachs, malheureusement, un chat est un chat, on va dire les termes, qui ont du coup cette mentalité-là qu'en disant atteint un certain niveau, qu'ils oublient que malheureusement, tu as commencé débutant. Grave. Tu ne savais pas faire les choses et aujourd'hui, tu es excellent. C'est clair. On ne va pas te l'enlever. Tu es bon. Mais ce n'est pas parce que tu es bon que tu es apprécié de tous. En muscu, c'est pareil. Tu en as beaucoup, et ça, c'est malheureux, qui vont atteindre un certain niveau physique, qui vont... Oui, physiquement, tu es beau. Tu as des gros pecs, tu as des gros bras, c'est vrai. Mais si tu as cette énergie mauvaise de « je suis le plus fort, donc j'ai raison », moi, déjà, tu m'as perdu. Ça se trouve, tu disais des bonnes choses, mais déjà, tu m'as perdu. En ayant déjà ce discours de « je suis le plus fort, donc c'est moi qui ai raison », oublie. Tu m'as déjà perdu. T'es le plus fort, justement, aide ton prochain. T'es le plus fort. Amen. Comment t'as fait pour être le plus fort? Amen. Je comprends pas, en fait. Il y a quelque chose dans le fitness, de manière générale, où j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose. C'est un milieu qui se dégrade, de plus en plus. Qui est de base essentiel, au fait, à notre métier de base. Notre métier, c'est de transmettre. Mais t'en as, c'est j'ai un savoir, mais je vais éviter de transmettre mon savoir à Taïrik, parce que je sens que Taïrik va être un concurrent pour moi. Exact, donc, si demain je transmets mon savoir à Taïrik, il peut prendre ma place, au fait, demain, Taïrik. Donc, du coup, est-ce que j'ai vraiment envie qu'il prenne ma place? Oui, mais à la base, ton métier, ton why, ton pourquoi, c'est transmettre. T'es pas là pour garder ta place éternellement. À un moment donné, tu seras vieux. Alors oui, t'es le roi tyrannique, là, c'est très bien. Mais alors que si t'es le roi le plus bienveillant possible, mais t'auras tout un peuple qui sera derrière toi, en fait. Demain, si t'es le roi le plus bienveillant et que tu tombes, mais ton peuple, putain, mais ils vont t'élever, ils vont dire, hey, tu peux être le nouveau roi, ce que tu veux, tu peux être le plus excellent, mais nous, ça sera toujours Taïrik dans notre cas. C'est clair. Parce que Taïrik, il nous a porté à mort. Il nous a aidés. Là où on était vraiment débutant, il nous a aidés. Toi, t'es là, t'es très bon, t'es aussi bon que Taïrik, mais t'aides pas ton peuple.
pour moi, c'est fade. T'es nul, t'es pas intéressant, en fait. Alors que t'es bon, hein. Mais t'es juste bon. Pour moi, t'es quelqu'un de... T'es insipide. T'es un plat sans saveur. Tu restes bof. Je comprends. Et ça, ce que tu dis, ça me fait penser un peu au fait que on dit souvent, et ça c'est vrai, il faut savoir donner pour recevoir, mais les gens ne sont pas dans cette optique-là. C'est plutôt, ils veulent recevoir, mais pas donner. Non, parce c'est l'inverse. Parce que s'ils savent que s'ils donnent au prochain, c'est le prochain qui va être potentiellement le prochain alors roi, que le prochain élu, alors que pas du tout, en fait. Moi, demain, et ça, je l'ai pas mal eu comme retour, je le trouve tellement... La gratitude que j'ai envers les adhérents ou envers certains coachs qui n'ont pas peur ou qui osent en tout cas venir me demander comment tu fais ou comment tu as fait. Typiquement toi, je dis en toute sincérité, je l'ai toujours dit, pour moi c'est le meilleur des cadeaux que je peux avoir. De juste avoir la personne qui vient me voir, qui ose venir me voir. Comment tu as fait ça? Apprends-moi. Et moi je oh waouh. Tu vois, cousin, déjà calme-toi, je suis personne, mais énorme, mais vraiment, merci, parce que je me dis, au final, mon message a été perçu de la bien meilleure des manières. Mon why, pour moi, de coach sportif, c'est comment faire pour que... Ça en vient justement à ma prochaine question. Très bien. Bon. Parce que, vous savez, lui et moi, on a tellement l'habitude de parler pendant longtemps que malheureusement, on ne pourra pas tout dire dans ce podcast. On va faire un livre audio de 15 heures. Grave, un audio de 5-10 heures. Mais justement, ça revient à ma prochaine question qui est quel est le conseil que tu pourrais donner vis-à-vis de ce fameux why pour les jeunes sportifs ou encore une fois pour les personnes qui voudraient commencer du sport, pour que ce fameux pourquoi soit bénéfique pour leur bien-être. Parce que, encore une fois, on l'a vu maintes et maintes fois dans la vie ou dans le milieu du sport, que les gens se lancent dans un projet ou dans le sport, mais que leur pourquoi, il est lié sur quelque chose d'extérieur. Par exemple, les garçons, plaire aux nanas, tu vois, ou avoir de la notoriété, ou gagner de l'argent. Et tout le reste. Pour les filles, plaire aux mecs. Alors oui, bien évidemment, on sait éperdument que si on a un joli physique, on va plus plaire aux femmes et vice-versa. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Mais ça ne doit pas être la cause, la raison principale du pourquoi tu fais ça. Donc moi, ma question, c'est quel conseil tu pourrais donner pour que ce fameux pourquoi soit bénéfique réellement pour l'esprit, la santé mentale des gens? Alors, encore une fois, ça ne reste que mes propos, ça ne reste que mon expérience. Je pense que tout coach ou tout pratiquant de sport qui se lance... Tu peux prendre ton exemple de coach, je pense que déjà, de manière générale, un coach doit être aligné aux énergies qu'il dégage. Si tu te lances dans le métier de coach, si je parle pour moi, quand je me suis lancé dans le métier de coach, c'est parce que j'ai été inspiré par un coach qui a su transmettre déjà sa passion, son énergie, sa joie pendant ce step où en parlant de steps, mon premier cours, j'ai adoré, mais j'aurais trop aimé te voir faire du step. J'ai fait l'erreur de commencer, mais j'étais bête. J'étais bête dans la pratique sportive. J'étais débutant. J'étais bête dans le sens où j'ai vu un cours, step. J'ai fait, c'est quoi le step? On m'a brièvement expliqué. C'est un truc chorégraphié sur un step et tu fais des pas. J'ai fait, ok, je suis allé. C'était pas un step débutant. C'était un step intermédiaire. J'ai passé 45 minutes à être perdu, à regarder autour de moi, à monter, à descendre. Et encore, mais je ne comprenais rien. Je crois que j'ai dû faire que les step touch. Je crois ça, il n'y a que ça que j'ai fait bien. Tu vois, le reste, je pense qu'il y en a qui vont se moquer de toi là. J'étais une merguez. Il n'y avait que les step touch que j'ai fait bien. Mais bizarrement, j'ai apprécié en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est le pouvoir du coach, que malgré que je sois une merguez pendant le cours, c'est sa transmission qui m'a fait « Oh, waouh, je veux faire ça au fait. » J'ai rien compris. J'étais nul de chez nul. Mais ce qu'il faisait lui, c'était tellement fluide, tellement beau
et que c'était tellement bienveillant, en fait, à travers moi, à travers la salle, la classe, que j'ai oublié mon échec. Et ça m'a donné envie de le faire. Et je pense que son why était bon. Son énergie était vraiment alignée à c'est pas grave si tu galères. Continue. Fais ce que tu peux. Kiffe, tu vois. Il m'a transmis son truc. Il a repris plusieurs fois. Il m'a pas laissé en galère. Et pourtant, même si il a repris, il a fait des stops. Des fois, et je me rappellerai toujours, à un moment donné, il a arrêté la musique pour qu'on puisse prendre le temps. Et alors que c'était pas un step débutant, hein. Il fallait avancer. Mais il a vu que j'étais vraiment en galère. Il a dit, OK, on va se poser quelques secondes. Ouais. Buvez un coup. On a revu les pas. J'ai toujours rien compris. Mais il était vraiment dans le je vais transmettre. Oui. Je vais prendre le temps d'eux. En même temps, on va avancer parce que c'est ce qu'il faut. C'est le cours. On a 45 minutes. Je suis pas tout seul. Mais frérot, je vais prendre le temps de t'expliquer. Sans why, pour moi, comment je l'ai perçu. Centré sur lui, sur le fait de transmettre quelque chose. Ouais. Je vais prendre le temps de transmettre. J'ai une brebis qui vient d'arriver. Et pas briller. Je vais lui apprendre. Ouais. Je te laisse en galère. Moi, je continue. Je sais faire. Regarde comment je suis beau. Je fais la casquette à l'envers. Je fais ci. Ouais. Non, il a pris le temps de vraiment me transmettre sans délire. Tu vois. Et moi, je pense qu'un coach, de manière générale, devrait rester aligné sur pourquoi il est coach. Quand je suis arrivé à l'Aqua Boulevard, mes premières fois, j'ai pas été apprécié comme je suis apprécié aujourd'hui. Enfin, je dis apprécié, c'est juste que j'ai eu 2-3 réflexions à travers ma manager qui ne m'ont pas forcément plu. Et là, je parle d'Aqua Boulevard, mais ça fait déjà quelques années que j'étais déjà coach. Mais je suis resté aligné à mon pourquoi. Tu vois, quand je suis arrivé pour ceux qui ne le savent pas, Aqua Boulevard, si je le compare au foot, Aqua Boulevard reste, j'ai pas connu tous les salles, je critique en rien les autres salles, je parle encore une fois de mon expérience. J'ai côtoyé plusieurs salles, mais quand tu arrives à l'Aqua Boulevard, c'est comme si tu arrivais, désolé pour ceux qui ne sont pas parisiens, mais c'est comme si tu arrives au PSG. PSG, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une grande équipe. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, on va pas en discuter. Ouais. Ça reste une grande équipe, tu vois. Ouais. Pour un footballeur, débattre, quand tu dis je joue au PSG, en mode c'est ok, t'es quelqu'un. Pas pour autant, c'est pas parce que tu joues à Caen que t'es pas quelqu'un. Comprenez, nuancez ce que je veux dire. Allez pas m'attaquer sur les réseaux sociaux. Comprenez juste la nuance. Si je prends Caen, une équipe un peu en dessous du PSG, alors on va pas parler de PSG, on va parler du Barça ou du Real Madrid. On va pas comparer le Barça à une autre équipe en dessous du Barça. On va pas prendre le premier et le dernier et les mettre au même niveau. Un chat est un chat. Barça, ça reste le top du top. Le Real Madrid, ça reste le top du top. On va arrêter cette polémique. Quand t'es bon, t'es bon. Voilà, quand t'es moins bon, t'es une marge de progression. Faut arrêter de... Non. Un chat est un chat. Barça, c'est Barça. Désolé pour les Canets ou les... Moi, je crois qu'on les appelle comme ça. C'est tombé sur vous. Bon, ça va plus tomber sur une autre équipe, mais voilà, j'ai pris une top équipe, j'ai pris une moins bonne équipe. Quand tu arrives à l'Aqua pour un coach, c'est une équipe, c'est une salle, c'est un club, selon moi, qui est formateur. Mais ça n'empêche en rien que les autres coachs qui ne sont pas forcément passés par l'Aqua, ça n'enlève en rien leur qualité, tu vois. Mais quand tu arrives là, tu as une certaine pression, entre guillemets, parce que tu arrives dans une grande salle qui a une exigence peut-être un peu différente des autres salles qui est un peu plus chill, tu vois. Mais c'est pas pour autant que tu dois être moins bon. C'est pas ce que je suis en train de dire. Juste nuancer et comprenez mes propos. Je suis arrivé là avec mon expérience de CMG. CMG, pareil, je dis c'était parce que à une certaine époque, c'était au même titre que l'Aqua Boulevard, par exemple. Quand on entendait parler du CMG, tu disais, oh waouh, CMG, il y a des monstres là-bas. Quand on parle de step, tu as des profils de monstres qui sont passés par le CMG, que tu pètes ton câble tellement ils sont excellents. Pareil pour les Smills, pareil pour tout le reste. CMG à une certaine époque, c'était vraiment la référence mais c'était dans le la fitness, référence tu vois. de ouf. L'Aqua Boulevard, c'est pareil. Mais quand je suis arrivé à l'Aqua Boulevard, j'ai donné mes premiers cours de body pump. T'en as qui ont dit, ouais, on trouve que Adam, il fait ci, il fait ça, alors que les autres coachs, ils font ci, ils font ça. J'ai fait très bien. Je l'entends, mais je ne changerai pas. Ouais, mais tu comprends que... Non, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne changerai pas ma ligne conductrice. Pour moi, ma conception d'un coach, c'est faire. Je ne viens pas pour montrer que j'ai les plus gros bras dans la salle. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, je vais rajouter quelque chose juste derrière. Pourquoi je dis ça? Moi, je viens faire un body pump aux gens. Je viens t'aider à faire un squat.
Je viens pas t'aider à monter. Je viens pas me montrer. Je sais faire un squat. Je sais soulever une certaine charge. Mais moi, mon but à moi, c'est de t'apprendre à faire un squat. C'est t'apprendre à évoluer dans ça. Si tu veux évoluer à travers moi, je serai le rôle modèle. Mais je ne vais pas charger comme un bourrin pour t'impressionner. Parce que là, c'est moi qui est en train de souffrir. Et c'est pas le but. Moi, c'est t'apprendre à atteindre mon niveau. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je trouve que c'est ça la nuance et la différence entre un coach sportif et un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau, il est là pour montrer, pour performer. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Sinon, sa carrière, elle va partir en vrille. C'est ce qu'on lui demande de faire. Voilà, tandis que nous, les coachs sportifs, même s'il y a un aspect performance, le devoir principal, c'est d'éduquer, d'enseigner. Et c'est pour ça que notre diplôme, ça s'appelle, encore une fois, éducateur sportif. Éducateur sportif. En fait, pour justement revenir sur ce que tu dis, si je prends en lien avec les SMILS, en même temps, c'est un peu notre univers. Si on prend les SMILS en comparaison, pour les gens qui ont fait les formations, tu verras que dans les 5 clés de l'enseignement, la performance n'est pas en premier. La performance est la 5e clé de l'enseignement. C'est vrai. Avant tout, il y a chorégraphie. Je ne vais pas toutes les citer, mais tu as la performance qui est en dernier. La performance va juste assembler toutes les autres clés. Tu connais ta choré, ok, c'est bien. Tu as une bonne technique, ok, c'est bien. Tu as une bonne connexion, ok, c'est bien. Mais la performance vient en dernier, au fait. Coucou à tous les coachs, les SMILS, tous les teams, les SMILS. C'est cadeau. Non, mais c'est pour te dire que on vient pas, en fait, le mot performance, pour moi, a 2 significations. Comme tu l'as dit, un athlète pro se doit de performer. Usain Bolt, il s'est entraîné pendant des années pour faire 7 secondes ou 9 secondes. Mais il s'est entraîné pendant, je te dis une connerie, j'en sais rien, mais il s'est entraîné peut-être pendant 5 ou 10 ans pour juste faire 9 secondes, tu vois. Ça représente rien, 9 secondes. Mais dans son domaine, ça représente tellement, tu vois. Combien... Encore une fois, je dis peut-être de la merde, mais combien de personnes, d'athlètes, ont ces capacités d'atteindre, encore une fois, 9 secondes, faire une distance en 9 secondes, tu vois. Beaucoup de gens oublient l'avant et se focalisent de « Ouais, mais c'est facile pour lui, regarde comment il est grand. Je suis d'accord. Ouais, mais c'est facile pour lui, c'est normal, il est fort. Ouais, mais non, les gars. Le avant, le avant, non, je ne savais pas faire des tucks à l'époque. J'étais claqué et je me suis entraîné. Et aujourd'hui, j'ai le niveau que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai pris le temps de m'entraîner. Sans oublier mon pourquoi, au fait. J'ai le physique que j'ai aujourd'hui. Très bien. Mais ce n'est pas ce qui me définit. Moi, mon pourquoi, c'est faire. Je viens pour te transmettre ce que je sais déjà faire. Mais si tu viens juste pour me voir, prends une vidéo, va sur YouTube ou... tu as beaucoup d'applications aujourd'hui, tu as beaucoup d'abonnements qui te proposent des cours en ligne. Va vers eux. Je ne vais pas te montrer que je sais faire. Je vais te le faire, mais je vais peut-être te dégoûter. Est-ce que finalement, me voir soulever une certaine charge va te motiver? Peut-être ça les motive. Mais moi, c'est pas ma ligne. C'est clair. Ça ne m'intéresse pas de te montrer que je sais soulever 170 000 kilos au développé couché ou ce que tu veux. Dans ce cas, viens, on va en muscu, faire une séance de muscu. Et là, je te montre mes vrais perfs. Mais en courco, non. Ça, j'aime bien cette mentalité. Et si on doit conclure sur ce sujet-là, c'est encore une fois vraiment faire attention à ce qu'un pourquoi soit centré sur toi pour être en mesure que peu importe ce que tu vas vivre dans ton parcours ne puisse pas t'impacter et te faire sentir un sentiment de jalousie, de concurrence vis-à-vis des autres. Et j'espère vraiment que vous écoutez, vous qui nous regardez, parce que moi, encore une fois, je suis venu prendre et j'espère vraiment que vous êtes dans cette même optique-là de venir prendre et écouter ce que Adam est venu nous partager. Donc, ok, c'est vraiment super tout ça. Et maintenant, on va rentrer sur une question un peu plus personnelle, dans le sens où j'ai parlé... on parle souvent de toi en tant que en tant que coach, mais moi, j'aimerais savoir, car tu as une fille de... bientôt 3 ans. 3 ans, Eva, pardon. T'étais presque, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Eva de 3 ans. C'est un dérivé, donc t'inquiète pas. Et moi, j'aimerais savoir en quoi le fait de devenir papa
t'as changé en tant qu'homme? Ça, là, j'aimerais trop savoir ça, parce que j'ai entendu tellement d'histoires sur ça. C'est une question donc, je te laisse pour finir. Comme je dis toujours, je trouve que c'est une question qui est lourde de sens. Je vais essayer de synthétiser au maximum. Ouais. Sinon, je peux là rester pendant... pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Ah ouais, mais dès que tu me lances sur le sujet de ma fille, je peux parler de cette expérience pendant des heures et des heures sans m'arrêter. Donc, je vais le synthétiser. Vas-y. Pour faire simple, j'ai toujours nourri l'envie d'être parent. Peut-être que c'est mon parcours qui a fait que pour moi, je voulais toujours être père. J'ai toujours voulu être père. Dans mon parcours, je m'étais idéalisé, ma vie, entre guillemets. Quand j'étais plus jeune, je me disais, OK, à 20 ans, il faut que j'ai ça. À 25 ans, il faut que j'ai ça. À 30 ans, il faut que j'ai ça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. À 20 ans, je n'avais pas du tout ce que je voulais. À 25 ans, encore moins. Mais à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'arrivais proche de mes 30 ans. J'ai eu un déclic. Je me suis dit, non, c'est plus possible, au fait. Je dois faire les choses. Je dois vraiment faire les choses pour atteindre ce que je me suis fixé comme objectif. Je parle d'objectif parce que c'était quelque chose vraiment d'ancré en moi. Pour moi, c'était inconcevable de ne pas avoir d'enfant, entre guillemets, jeune. Encore une fois, c'est ma perception. C'est en rien, je cherche à faire culpabiliser qui que ce soit. On a tous des parcours différents. Je voulais être papa jeune. Pas non plus à 17 ans ni à 18 ans. Mais je voulais être un papa jeune. Pourquoi ? Parce que j'avais trop cette image de quand j'aurai 30 ans, mon gamin aura peut-être 5 ans ou 10 ans. Et quand j'aurai 40 ans, mon gamin aura peut-être 15 ans. Je pense que c'est mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent vraiment en profondeur, je n'ai pas eu une relation père-fils comme tout le monde. J'ai eu un parent, mais je n'ai pas eu une relation proprement parlant d'un cadre sain ou ce que tu veux. Et je pense que c'est venu de là de... C'est peut-être ça qui m'a donné envie de... J'ai besoin entre guillemets, de donner de l'amour à quelqu'un que je n'ai peut-être pas reçu, moi, qui a fait que, du coup, j'ai nourri l'envie de... J'ai envie d'être papa, tu vois. Quand j'ai eu ma fille, j'ai eu un déclic de « Ok, là, il y a ta gamine, elle est là, c'est tout ce que tu as voulu. » J'ai eu une perception de la vie totalement différente. Aujourd'hui, tu as un enfant, tu as une responsabilité tellement énorme qui te tombe dessus au-delà de mes envies que j'avais avant et de la perception que j'avais de la parentalité. Elle est tout autre quand tu as ton enfant qui te tombe dessus. Tu as le côté merveilleux, ça ne change pas. Et après, tu as le côté responsabilité qui te fait « Ok, là, c'est tout autre, c'est un tout autre délire. » Tu as une perception maintenant tellement différente. Plus vaste, plus large. Tellement. Mais tellement. Là où j'allais me... Comment dire comment l'expliquer ? Tu relativises beaucoup plus sur certains sujets. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu te prenais la tête à ce point à l'époque sur certains sujets qui, au final, n'en valent même pas la peine. Par exemple, je t'expliquais un peu tout à l'heure, j'allais arriver en retard. Déjà, quand je suis sorti de chez moi, j'étais déjà légèrement en retard. Ma fille et ma femme étaient allées au parc ce matin parce que du coup, vu qu'il allait faire chaud, elles sont sorties tôt ce matin pour profiter un peu du parc. Du coup, je croise ma fille sur le chemin du retour. Je lui fais un bisou pour partir. Elle m'a tenu la patte. Je lui ai fait un bisou pour partir. Là, je me retourne, j'entends papa, papa, papa. Elle voulait me faire encore, elle, un bisou. Je lui ai fait un bisou. Mais là, elle voulait que ce soit elle qui me fasse un bisou. J'étais déjà en retard, tu vois. Je reviens, je lui fais un bisou. Je pars, papa, papa, un câlin. Je reviens pour lui faire un câlin. Tout ça pour dire qu'au final, j'aurais pu dire non, je suis en retard. Il y a mon ami qui m'attend, Eva. Papa doit partir, surtout que le matin, je lui ai dit que papa allait partir, que j'allais revenir après la sieste, après on allait faire ça. J'essaie souvent de lui expliquer les choses pour qu'elle puisse comprendre au fur et à mesure. Elle a que 3 ans.
Mais j'essaie à chaque fois, en tout cas, je parle aussi de ma femme, qu'on lui explique beaucoup les choses. Bah là, on va faire ça, toi, tu vas faire ça, papa va faire ça, maman va faire ça, ainsi de suite. Donc là, je lui avais expliqué là, que papa allait voir Taheric. Tu te rappelles, Taheric était venu à la maison et tout ça. Oui, quand papa il va revenir, toi, tu seras normalement en train de dormir. Puis après, on va aller faire le manège. Enfin bref, je lui ai un petit peu expliqué ce qui allait se passer. Là, j'aurais pu juste lui dire, papa, il t'a déjà expliqué, je dois partir. Non. Elle m'a demandé un bisou, je suis revenu, elle m'a fait un bisou, elle m'a demandé un câlin, je suis revenu. Pour au final, j'ai dû courir pour aller prendre mon train pour ne pas arriver en retard. Alors qu'à l'époque, j'aurais peut-être réagi différemment. Ouais. Mais aujourd'hui, le fait que tu es ton enfant, tu relatives beaucoup sur des choses où tu te dis, c'est pas grave si j'arrive en retard, il va comprendre. De toute façon, on est en avance. Oui. C'est pas grave. Mais j'ai pu faire les deux. Ouais. J'ai fait un câlin à ma fille, quitte à être en retard, j'ai couru. Pour ne pas te mettre pour ne pas trop te faire galérer, tu vois. Alors qu'à l'époque, j'aurais dit, tant pis, il va attendre. Ou, non, je t'ai fait un bisou, ma fille, je dois y aller. Tu vois. Le fait que j'ai ma gamine aujourd'hui m'a fait vraiment... je perçois les choses totalement différemment. Là où tu te prends la tête sur certaines choses, chill. Franchement, chill. C'est... Pourquoi tu t'énerves ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Tu vois, des fois, je me prends la tête avec ma femme, comme tout couple. Moi, des couples qui ne se prennent pas la tête... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je dis pas qu'il faut se prendre la tête tous les jours. C'est pas le sujet non plus. Mais vraiment pas vous prendre la tête, vous êtes fort. Je veux le secret. Je veux vraiment le secret. Alors, la mienne, c'est le GOAT. Si tu passes par là, oui, tu te manges une balle perdue. C'est le GOAT. C'est le boss final. C'est le boss final. Quand il y a un jeu, c'est le boss final. Moi, je l'ai dit de toute façon, quand tu es en couple, choisis ta sorcière et assume. La mienne, oui, c'est ma sorcière. Elle me fait vriller. Je la fais vriller aussi. Mais c'est le GOAT. C'est le GOAT. Je suis pas facile non plus. Je suis pas facile. J'ai mes qualités, j'ai beaucoup de défauts aussi. Comme tout humain, je pense que être lisse, c'est pas trop intéressant. Mais tu perçois la vie tellement différemment. Même dans le sport de manière générale, même dans le sport. Là où à l'époque, je m'entraînais H24, 7/7, aujourd'hui, je m'entraîne beaucoup moins. Mais parce que je veux juste profiter de ma fille, en fait. Tu perçois la vie différemment. Tu te dis, OK, comment je vais faire pour que... Tu te dis, la priorité maintenant, c'est elle et plus toi. Ta vie est en second. Ta vie est même pas second. Ta vie est dernier. En fait, encore une fois, sans juger qui que ce soit, moi, mon enfant aujourd'hui, elle est devant. Si je dois prendre des décisions, ça sera elle qui sera en premier. Et pas mon boulot. Si je dois arrêter mon boulot parce que je dois m'occuper de ma fille, j'arrêterai mon boulot pour m'occuper de ma fille. Amen. Oui, mais du coup, comment tu vas ramener le pain à la maison ? Je vais me démerder. Exactement. S'il faut que j'arrête mon boulot parce que ma fille a besoin de moi, j'arrêterai mon boulot parce qu'il y a ma fille. C'est honorable. Puis après, derrière, je fais les choses pour que justement, elle ait du pain à manger. C'est honorable, Encore une fois, sans culpabiliser qui que ce soit, c'est juste ma perception parce que je l'ai tellement voulu que pour moi, c'est inconcevable de me dire que je la mets en second plan. D'abord ma carrière, puis après mon enfant. Tu fais ce que tu veux avec tes enfants. Moi, j'ai choisi mon enfant d'abord, ma carrière après. Tu vois. Elle m'a rendu différent. Alors qu'à l'époque, c'était différent. Alors qu'à l'époque, j'avais des objectifs de faut que j'atteigne ça, faut que j'atteigne ça, faut que j'atteigne ça. Mais aujourd'hui, c'est je m'en balèque. Je vais atteindre ça plus tard. C'est vachement intéressant ce que tu dis et peut-être, si Dieu le veut, à l'occasion, on pourra aborder ça lors d'un autre podcast avec plein d'autres sujets. En tout cas, on va clôturer ce podcast. Franchement, c'était... Merci. J'ai beaucoup parlé. Non, c'est bien. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Bien. Mais je t'ai dit, on allait beaucoup parler. La vache. Je t'ai dit. Moi, je me faisais aucun souci. Moi, je savais, je l'ai laissé parler. J'espère vraiment qu'on pourra parler encore une fois sur plein d'autres podcasts. Il y en aura des podcasts. Et déjà, merci à toi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses, j'espère que vous avez pris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires et surtout partager la vidéo autour de vous si vous savez que cela pourrait potentiellement plaire à certaines personnes de votre entourage. Moi, un truc que j'aime bien faire en ce moment, quand je clôture une vidéo,
Et c'est un temps de prière, tu vois, surtout avec ces podcasts, dans le but simplement de transmettre une onde positive et d'aider les gens à sortir du mal-être potentiellement qu'ils peuvent vivre à l'heure actuelle. Donc là, je vais prier. Donc, comme tu veux, tu peux baisser ta tête, fermer tes yeux. Super. Et on va clôturer tout ça. Seigneur, au nom de Jésus, nous te rendons grâce en cette journée. Merci de nous avoir bénis par ta grâce et de nous avoir permis d'avoir passé un bon moment, moi et Adam. Un moment de partage, un moment d'intimité, un moment d'amour. Nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, en ce jour, au nom de Jésus, je te prie de libérer toutes les personnes qui souffrent de forteresses liées à la peur, la rancœur, la tristesse, la dépression et autres, dans le but de les aider à se développer, à retrouver un sens à leur vie et à retrouver un esprit sain dans un corps sain. Nous te rendons grâce encore une fois. Je prie pour que cette prière puisse être exaucée pour toutes les personnes qui nous regardent. Et je te dis encore merci pour ce fameux podcast avec Adam. Et nous te remercions pour tout ce que tu nous as apporté dans la vie. Et encore une fois, pour clôturer, je prie à travers le sang puissant de Jésus que cette personne puisse libérer des personnes qui souffrent de rancœur, de dépression, d'amertume, qui souffrent de prisons intérieures et qui leur empêchent de développer leur plein potentiel. C'est ainsi que j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Féro. Merci beaucoup à toi. Franchement, c'était trop bien. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode.